encore au départ, mais cette fois, plus de relief attendu sur les 150 km en direction de Mauriac. Très vite, un scénario classique. Anna Ludwig et Georgia Williams sortent. Les deux femmes comptent environ 1 minute 30 d'avance à la mi-course. On sent que derrière, le peloton est quand même en gestion. C'est pas forcément un gros danger quand on sait ce qui attend encore les filles à la fin de l'étape. Une dernière partie de course exigeante arrive, avec 4 cols. Et au pied de la côte des Plaines, c'en est donc terminé de l'échappée. Ils ont fait un petit numéro à 2, mais le retour du peloton était quasi inévitable. Ensuite, ça accélère. Lotte Kopecky tient dans un peloton qui pourtant se réduit et où la tension s'installe. Ouais, chute! Ouais, terrible chute là, sur la gauche de la route. Allez, Lippert, Van Vleuten qui est prise. Finalement, la championne du monde rentre dans le rang. Les récents mouvements ont permis la formation d'une nouvelle échappée. 3 néerlandaises s'extirpent, Van Aert, Casteline et Koster. L'avance est autour de la minute avant une première tentative parmi les leaders. Juliette Labousse qui passe à l'attaque. On ne laisse pas partir la Française, deuxième du dernier Giro. À 15 bornes de la ligne, la minute d'écart toujours lorsque la météo change. Et là, c'est un déluge. Ouais, c'est le déluge, ouais. Espérons que ce ne soit pas de la grêle. Attention, ça arrive très vite. On se virage et ça tombe. Chute derrière, puis sortie de route devant pour Van Aert. Dans la foulée, le reste des fuyardes sont rattrapés. Des conditions dantesques pour un final entre costauds. Labousse s'essaie d'abord, puis Kerbaol. Des Françaises actives, mais personne de lâché. Cette deuxième étape rebondissante va alors se jouer à la pédale. Lotte Kopecky avec Lippert qui passe à gauche de Kopecky et Liane Lippert qui va s'imposer avec son maillot de championne d'Allemagne. Le maillot jaune reste sur les épaules de Lotte Kopecky qui s'est tout de même fait surprendre aujourd'hui.